suite numérique en corrigeant un exercice type de l'examen national, gestion, sciences économiques et gestion comptable. Deuxième bac, sciences économiques et gestion comptable, révision. Exercice. On considère la suite récurrente UN définie par U0 égale à 4 et UN plus 1 égale 1 demi UN plus 3 sur 2. Tout n appartient à n. Donc, il y a deux types de suites récurrentes. Ou bien de la forme AUN plus B, ou bien UN plus 1 sous forme d'un quotient AUN plus B sur CUN plus D. Donc, on va réviser avec cet exercice, puis on passe à un autre type d'exercice. Calculons petit 1 A, calculons I1 et I2. I1 égale 1 demi I0 plus 3 sur 2 égale 1 demi fois 4 plus 3 sur 2 égale à 7 sur 2. I2 égale 1 demi I1 plus 3 sur 2 égale 1 demi fois 7 sur 2 plus 3 sur 2, ça donne 13 sur 4. Montrons que pour tout n appartiennent à n, UN supérieur à 3. En utilisant le raisonnement de récurrence, ce qui se base sur 3 étapes. La première étape, on vérifie la proposition pour n égale à 0. Pour n égale à 0, on a I0 égale à 4, donc I0 supérieur à 3, d'où la proposition est vraie pour n égale à 0. Deuxième étape, on suppose que la proposition est vraie pour n appartient à n et montrons qu'elle est vraie pour n plus 1. C'est-à-dire, on suppose que UN supérieur à 3 et montrons que UN plus 1 supérieur à 3. D'après l'hypothèse de récurrence, on a UN supérieur à 3. Alors, on multiplie par 1 sur 2 les deux membres de l'égalité. L'inégalité, 1 demi UN supérieur à 3 demi. On ajoute 3 sur 2 sur les deux membres de l'inégalité. Ça donne 1 demi UN plus 3 sur 2 supérieur à 6 sur 2 qui est égal à 3. Donc, UN plus 1 est supérieur à 3, d'où la proposition est vraie pour n plus 1. Et d'après le principe de récurrence, pour tout n appartient à n, UN supérieur à 3. Vérifions que pour tout n appartient à n, UN plus 1 moins UN égale 1 demi facteur de 3 moins UN. Donc, on calcule la différence UN plus 1 moins UN, qui est égal à 1 demi UN plus 3 sur 2 moins UN. 1 demi UN moins UN, ça donne moins 5 sur 2 UN, plus 3 sur 2. Égale 1 demi-facteur de moins UN plus 3, qui est égal à 1 demi-facteur 3 moins UN. Ce qu'il fallait démontrer. Petit d, déduisons que UN est décroissante et qu'elle est convergente. D'accord. Cette question elle se divise en deux parties. La première partie, on montre que UN est décroissante et on conclut qu'elle est convergente. Premièrement, pour montrer qu'elle est décroissante, on a calculé la différence, on va étudier le signe de cette différence. On a UN plus 1 moins UN égale 1 demi facteur de 3 moins UN. D'après la question 1b, on a pour tout n appartient à n, UN supérieur à 3. Donc, 3 moins UN est inférieur à 0. 1 demi facteur de 3 moins UN est aussi inférieur à 0. D'où UN plus 1 moins UN inférieur à 0. Donc, UN est une suite décroissante. D'accord? On a montré qu'il est décroissant, c'est-à-dire on a calculé la différence, UN plus 1 moins UN. Si elle est positive, elle est croissante. Si elle est négative, elle est décroissante. On conclut qu'elle est convergente. Puisque UN est décroissante et minorée par 3, alors elle est convergente. Ça, c'est une propriété du cours. Tout de suite, minorée, décroissante et convergente. Tout de suite, majorée, croissante et convergente. Donc là, on a appliqué une proposition du cours. Deuxième question, on pose pour tout n appartient à n, Vn égale Un-3. Montrons que Vn est une suite géométrique en précisant sa raison. En utilisant la définition d'une suite géométrique. Une suite géométrique, c'est une suite qui s'écrit de la forme Vn plus 1 égale Q fois Vn. Avec Q, c'est la raison. Vn plus 1, c'est Un plus 1 moins 3. On remplace Un plus 1 par son expression 1 demi Un plus 3 sur 2, moins 3. On effectue des opérations, on trouve 1 demi UN moins 3 sur 2. Je factorise par 1 demi, ça donne UN, 1 demi facteur de UN moins 3. C'est 1 demi Vn. Donc, c'est une suite, Vn est une suite géométrique de raison 1 demi. Détermine, calculons le premier terme V0. V0 égale U0 moins 3, c'est 4 moins 3 égale à N.
Calculons Vn en fonction de n et déduisons que pour tout n appartiennent à n, un égale 1 demi à la puissance n plus 3. On a Vn est suite géométrique de raison q égale 1 demi et de terme initial 1. Donc Vn égale q à la puissance n fois V0. Tout n appartient à n. Remplaçons q par 1 demi et V0 par 1, on trouve Vn égale 1 demi à la puissance 1 sur 2 à la puissance n pour tout n appartient à n. On a Vn égale un moins 3, donc un égale Vn plus 3, donc on remplace Vn par 1 demi à la puissance n, un égale 1 demi à la puissance n plus 3. Calculons limite un. On a un égale 1 demi à la puissance n plus 3, puisque 1 demi compris entre moins 1 et 1, alors limite 1 demi à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, égale à 0. D'où, donc, limite un égale à 3. Donc, on a utilisé un critère de convergence, limite q à la puissance n. Si q compris entre moins 1 et 1, alors limite q à la puissance n égale à 0. Fin de cet exercice. À la prochaine.